Je suis désolé, je serai un peu méchant dans mes propos de cette vidéo-là. D'abord, je présente mes condoléances les plus sincères à la famille du Premier ministre AGC, Amadou Gon Coulibaly. Je sais que le RHDP est choqué. Nous, les militants et les sympathisants, les partisans du RHDP, nous sommes sonnés actuellement. Ça, c'est vrai. Mais vous savez, tout ce que Dieu fait dans la vie, là, tout ce que Dieu fait est bon. Mais les gars, il y a une réalité qui nous rattrape aujourd'hui. Il faut qu'on se dise la vérité. Je vais comprendre les jeunes qui sont nés dans les années 90, dans les années 80, je peux les comprendre. Mais nous, qui avons vécu l'avènement de le président Alassane Ouattara, depuis quand Houphouët-Boigny l'a appelé pour venir en Côte d'Ivoire, depuis les années 89-90, nous qui avons 20 ans, 22, 23, 24, 25, 26 ans, dans ces périodes-là, je pense que aujourd'hui, le président Ouattara et le RDR a plus besoin de nous que jamais aujourd'hui. Parce que c'est nous qui avons vécu. C'est nous qui avons combattu à ce moment-là. Si vous vous rappelez. C'est vrai, je comprends. Aujourd'hui, notre âge, certains de nous se disent que non, je ne peux pas me permettre aujourd'hui de me mettre dans la rue. Je ne peux pas me permettre aujourd'hui de faire ce que j'ai fait. Aujourd'hui, j'ai 50 ans, j'ai 51 ans. Je ne peux pas me permettre aujourd'hui de me mettre dans la position de quand j'avais 22, 23 ans. Mais les gars, aujourd'hui, le devoir nous appelle. Il ne faut pas laisser tout tomber, les gars. J'interpelle toutes mes générations. Nous qui avons battu le pavé dans l'avènement de M. Alassane Ouattara, aujourd'hui président de la République, qui a fait tout pour nous. Qui a fait tout pour nous. Je ne dirais pas pour le nordiste, parce que ces propos ne me plaisent pas. D'abord, j'aime pas ceux qui parlent de BT, de Djoula, de Baoulé, ça ne m'intéresse pas ça. Parce que moi, le RDR a été créé, j'avais plus de 20 ans. Et il y a beaucoup de personnes comme moi, le RDR a été créé devant nous. On avait déjà nos permis de conduite. Vous savez, en Côte d'Ivoire, là, si tu n'as pas 21 ans, tu ne peux pas avoir permis de conduite. Donc le RDR s'est créé à ce moment, nous, on conduisait d'abord. On conduisait. Donc nous ne sommes pas des enfants. Mais aujourd'hui, le RDR a besoin de nous. Excusez-moi des termes, je ne dirais pas RHDP, je dis le RDR. Alors, aujourd'hui, le décès du grand frère du Premier ministre, AGC, nous interpelle. On a attendu beaucoup de choses, on a vu beaucoup de choses. C'est ce que les nordistes disent, Nikomake Cotelon. Nikomake Cotelon. On a attendu beaucoup de choses. Il y a un moment, les gens peuvent t'accompagner. Mais arrivé à un certain moment, il ne faut pas en vouloir les gens. Pourquoi vous arrêtez là? Il est temps pour nous d'accompagner le vieux. Si je dis le vieux, je parle du président Alassane Ouattara. Il a tout fait pour nous. On a combattu pour lui. Il a reconnu, il a tout fait pour nous. Ce monsieur-là, je vous jure, devant Dieu et devant les hommes, il ne nous doit rien, il a tout fait pour nous. Il est venu, il a tout fait pour nous. Il y a des propos, nous sommes obligés de le dire, même quand c'est choquant. Pour ceux qui connaissaient le Nord, il y a 20 ans, il y a 10 ans, et pour ces mêmes personnes qui connaissent le Nord aujourd'hui, est-ce que c'est pareil? Nos villages ont été électrifiés, ce qui n'était pas à l'ordre du jour. Nos villages, il y a de l'eau potable, ce qui n'était pas à l'ordre du jour. La cerise sur le gâteau, nos villages sont coutumés par le président Alassane Ouattara. Pour ceux qui disent qu'on ne met pas goudron, ça n'engage que eux. Il ne faut pas combattre quelqu'un, dépasser.
aux limites de sa connaissance. Sinon, tu vas avoir péché. C'est un péché qui est très grave. Donc, moi, j'interpelle tous les militants du RDR de 1993 à 2005, tous ceux qui ont mon âge, aujourd'hui qui ont 5 enfants, 4 enfants, 7 enfants, qui sont mariés, 2 femmes, 1 femme, peu importe, c'est nous qui avons connu Alassane Ouattara. C'est nous qui avons vécu ce que Arek Daki Diabaté et Amadou Bon Coulibaly perd à son âme. Et Djenou Kobena, et j'en passe, ont vécu la galère qu'ils ont vécu avec nous. Nous avons été pourchassés. Je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie. Mais il y a beaucoup de choses qui sont passées. Mais aujourd'hui, on a des petits frères qui pensent que ça a commencé. Cette histoire d'Alassane Ouattara a commencé en 2000. Je ne vous en veux pas. Votre âge ne vous permet pas de comprendre quelque chose. Aujourd'hui, vous pouvez insulter le président Ouattara. C'est ça là, ça c'est ça. On peut pas vous en vouloir. Ce qui s'est passé là, c'est nous on a vécu ça. Et nous aujourd'hui, il faut qu'on mette nos différences à côté pour faire sortir Alassane Ouattara par la grande porte. Il le faut. Il le faut. Je dis bien il le faut. Il faut que tous les jaunes du RDR de l'époque qui étaient farouches, toute la jeunesse du RDR, du RJR à l'époque, de Daloa, de Man, d'Abidjan, de Guiglo, de Saïwa, de partout, d'Odéné, qui étaient motivés pour ramener Alassane Ouattara. Oh, aujourd'hui, on est obligé, nous sommes obligés d'astasser nos ceintures encore pour revenir sur le terrain. Et les gars, je ne suis pas en train de faire peur à quelqu'un. Le lion n'est plus là. Le lion n'est plus là. Je répète, le lion n'est plus là. Attachons la ceinture. Attachons nos ceintures, les gars. Je ne dirais pas il y a un danger à l'horizon. Mais quand tu attends d'aucuns parler, quand tu attends les gens de l'opposition parler, les gars, il y a un proverbe des Nordistes qui dit: quand tu vois quelqu'un en train de chicoter un cadavre, quand tu vois quelqu'un en train de chicoter un cadavre, ceux qui ne sont pas comme moi là, c'est pour les faire peur. Aujourd'hui, on insulte la depuis mortelle d'Amadou Bon Coulibaly. On insulte la depuis mortelle d'Amadou Bon Coulibaly. Et moi, ça me fait peur. Et nous qui vivons alors, si les gars nous attrapent, qu'est-ce qu'ils font? Quand tu insultes quelqu'un qui est déjà mort, quelqu'un qui a mis goudron chez toi, quelqu'un qui a mis électricité chez toi, quelqu'un qui t'en a dit service, parce que tu n'es pas des mêmes bords politiques que lui, son cadavre est couché, ses enfants sont là, sa femme est là, sa mère est là, vous ne pensez pas. Vous le méprisez, vous l'insultez. Les gars, nous qui vivons là, réfléchissons, hein. Réfléchissons, hein. Levons-nous, attachons la ceinture. Attachons nos ceintures. Mettez-nous au premier rang. Personne ne va le faire pour nous. Personne, personne. Personne ne va le faire. Et revenons en 93, 94, 95, de la manière où nous étions. Attachons nos ceintures. Mettons notre orgueil à côté, nos différences à côté, nos intérêts à côté, mettons tout à côté. Sauvons notre peau. Je vais dire quoi? Pour sauver ta peau, ça veut dire quoi? Il faut que le RDR reste au pouvoir. Faisons tout pour que le RDR reste au pouvoir. Et c'est nous qui pouvons le faire. Alors, si on fait tout pour que le RDR reste au pouvoir, on sauve le président Alassane Ouattara, il sort par la grande porte. Je le dis, les gars, faisons tout.
Faisons un bloc autour du président Alassane Ouattara pour ne pas qu'il y ait la honte. Il a assez souffert. Mentalement, Dieu a donné une force mentale à ces messieurs. Je vous jure, ce qui est arrivé à Alassane Ouattara, depuis son arrivée en Côte d'Ivoire, depuis 89-90, jusqu'à aujourd'hui, ce qui est arrivé à Alassane Ouattara, vraiment c'est quelqu'un qui sait que Dieu est avec lui. Je ne veux pas remuer le couteau, il n'y a aucune plaie. Je ne peux pas me permettre. Il y a un slogan en Côte d'Ivoire, tout le monde à la recherche de la paix. On va s'inscrire dans cette logique. Mais il y a une réalité, il faut qu'on le dise. Ouattara a assez souffert pour nous. Ouattara a assez souffert pour nous. Je parle en connaissance de cause. Levons-nous. Battons le pavé. Faisons tout pour garder ces pouvoirs-là. Les gars, si on perd ces pouvoirs-là, d'après les enfants, on est mort dans le film. Ces pouvoirs-là, si on perd, on est mort dans le film. Et les gars ne sont pas prêts pour nous. Hein. Les gens ne sont pas prêts pour nous. Les gens ne sont pas du tout prêts pour nous. Moi, je vous dis ça. Hey les gars, les gens là, ils ne sont pas prêts pour nous. Hein. Tout ce que vous voyez là, ceux qui parlent, c'est ce que vous voyez. Il y en a qui sont là, ils ne parlent pas, ils nous regardent. Cette histoire de haine en Côte d'Ivoire, on veut que ça finisse, mais ça n'a qu'à finir pour nous laisser au pouvoir. Ça n'a qu'à finir pour nous laisser au pouvoir, nous. Si je dis nous, je ne suis pas en train de dire nous les nordistes, hein. Ça, je ne suis pas dans cette logique-là. Voilà. On n'est pas dans cette... Moi, je ne suis pas... Nous ne sommes pas dans cette logique. D'histoire des nordistes, sudistes, non, non, non. Voilà. Je parle de mon parti. Mon parti, le RDR, qui a beaucoup de personnes de l'Ouest, des hommes de conviction, beaucoup de personnes du Sud, des centres-Ouest, qui sont au RDR, aujourd'hui, RHDP. Les gars, j'ai mal. J'ai vu des choses aujourd'hui. Je ne peux pas m'empêcher de ne pas faire une vidéo. Et je veux que tout le monde m'entende. S'il vous plaît, les gars, levons-nous. Levons-nous comme un seul homme. Venons autour du président Alassane Ouattara. Toute personne que le président Ouattara va nous montrer comme candidat, toute personne que M. Alassane Ouattara, le président, notre père, notre cher père, bien-aimé Alassane Ouattara, va nous présenter comme candidat qui va succéder M. Gbon Coulibaly, venons autour de cette personne-là pour que la personne passe avec une majorité absolue pour être président, pour continuer la marche, pour continuer tout ce que Amadou Gbon Coulibaly avait préparé pour la Côte d'Ivoire. Moi, je vous dis ça. C'est pas facile. C'est vrai, c'est pas facile. Il paraît qu'il y a beaucoup de frustration. Il paraît qu'il y a beaucoup de frustration. Mais quand tu vois des gens qui disent qu'ils sont frustrés, regardez leur âge. C'est des gens de 40 ans, ils ont 40 ans, ils ont 35 ans. C'est des gars qui n'ont pas vécu beaucoup de choses que nous on a vécu. Ils n'ont pas vécu beaucoup de choses que nous on a vécu. Moi je les comprends, c'est des gens qui sont très jeunes. Ils ont 40 ans, ils ont 30 ans, 35 ans, c'est pas un problème. Aujourd'hui, ils peuvent payer de l'argent. Mais quand le RDR a commencé, nous étions dedans, nous sommes dedans par conviction. Nous sommes dedans par frustration. Nous avons été choqués. Donc, le monsieur qui est venu pour nous sauver là, que Dieu a envoyé pour nous sauver, c'est Alassane Ouattara. Et il le fait bien. Les gars, je ne veux pas tomber dans l'émotion, jamais. Je ne veux pas tomber dans l'émotion. Aujourd'hui, ce n'est pas un jour pour nous. On ne doit pas pleurer aujourd'hui. C'est vrai, on va pleurer Gbon Coulibaly. Le jour arrive, mais ce n'est pas aujourd'hui. On va pleurer Gbon Coulibaly. Ce n'est pas aujourd'hui, le jour arrive. Mais faisons tout pour ne pas faire pleurer Alassane Ouattara, notre président, notre cher président. Faisons tout pour ne pas faire pleurer Alassane Ouattara. On n'a qu'à faire tout pour gagner cette élection-là.
Je vous en prie. Faites circuler ce message. Il faut que tout le monde s'élève, venu autour de la case. Il faut que tout le monde s'élève, venu autour de la case. Voilà. Arrêtons les découragements inutiles. Je comprends bien ceux qui sont ficelés, ça c'est autre chose. Mais les gars, il est temps pour nous, à cause du dépouille, à cause de Amadou Bon Coulibaly, ce qu'il a fait pour nous, ce que le lion a fait pour nous. Il a besoin. Il a besoin. À la veille du 31 octobre, il a besoin, à la veille du 31 octobre, l'âme de Amadou Bon Coulibaly doit sourire. Merci beaucoup. Faites circuler ces messages. Merci.